française. Il est temps de retrouver Décryptage. L'invité de Maurice Vioton ce matin, le Rwandais tout récent vainqueur du semi-marathon de Fort-de-France, Jean Damascène Abarourema. Le grand vainqueur du semi-marathon de dimanche dernier, c'est donc lui, Jean Damascène Abarourema, qui avait aussi remporté l'édition 2006. La Martinique, il connaît bien, il a aussi remporté les foules épéléennes. En tout cas, un bien joli palmarès pour cet homme originaire du Rwanda, Jean Damascène Abarourema, qui aime la Martinique. Bonjour. Bonjour. Alors la Martinique vous aimez, mais vous aimez surtout courir. Qu'est-ce qui vous motive ainsi, monsieur Damascène Abarourema? Si j'ai toute une histoire derrière tout ça, mais ce qui me motive simplement, c'est la rencontre avec l'autre, la rencontre dans sa différence, la rencontre avec mes limites. J'ai envie de pousser un peu plus loin mes limites et pour savoir ce que je peux devenir. La rencontre avec l'autre, on y reviendra, mais vous avez surtout le temps de parler avec ceux qui courent en même temps que vous lors d'une épreuve comme le semi-marathon de Fort-de-France? Oui, c'est vrai que je m'appuie sur tous les écrits d'Aimé Césaire qui disaient que ceux qui connaissent la Martinique, c'est pas seulement les paysages, il y a aussi une culture, une histoire, il y a aussi une langue. J'aime bien, je m'approprie aussi les propos de Jean Vanier qui disait qu'il aime les paysages mais il préfère les visages. Mais j'aime bien les visages des Martiniquais, effectivement, parce qu'ils sont des gens souriants, ce qui n'existait pas effectivement à Métropole. Donc ça donne envie de revivre. Voilà. De revivre. Vous l'avez dit, vous avez une histoire particulière. C'est vrai que vous êtes athlète, vous êtes également étudiant, enseignant à l'université d'Angers, puisque vous étudiez les sciences du langage. Sport de haut niveau et études, c'est compatible, vous en êtes la preuve? La preuve. Donc j'y arrive et c'est difficile, mais on peut y arriver. Quand on peut y arriver. Donc effectivement, je fais du sport. Je sais pas si c'est de haut niveau, mais j'arrive quand même à me débrouiller pour gagner pas mal de compétitions internationales. Et en même temps, je suis étudiant, je soutiens ma thèse bientôt. Et je suis pas professeur, comme on dit, mais je suis vacataire à l'université, je donne quelques cours à l'université, voilà. Alors on va le rappeler, vous êtes d'origine rwandaise, vous aviez un peu plus de 10 ans quand vous avez vécu le drame de votre pays, Jean Damascène Abarourema, votre famille entièrement décimée dans cette guerre entre Hutu et Tutsi. Est-ce là un des moteurs de votre vie? Je vais peut-être employer les mots que j'utilise pas souvent à Métropole. Dieu, le mot Dieu. C'est un concept qui m'a vraiment beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, ma famille m'a quitté. Donc je comprends pas pourquoi, par le drame et qui est tombé sur le Rwanda. Et je me suis dit, est-ce peut-être le Seigneur veut écrire une histoire avec moi? Ou peut-être j'ai une page blanche à réécrire par moi-même à travers la souffrance. Donc je pense que c'est ça ce que je suis en train de refaire, à travers effectivement la course à pied, à travers ces rencontres, à travers ces études. Vous avez évoqué Dieu, vous évoquez la religion parce que vous avez eu la vie sauve, notamment grâce à des prêtres de la communauté Gabriel. Vous avez pu échapper au massacre en passant la frontière. Ensuite, c'était l'Inde, la Thaïlande et aujourd'hui la France. Racontez-nous tout cela. Effectivement, après le génocide, donc j'étais encore tout petit, j'étais encore jeune, l'âge de l'adolescence. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer les frères de Saint-Gabriel. Et je suis parti avec eux. Et c'est peut-être mes sauveurs. Donc j'ai traversé pas mal de pays et puis j'ai atterri en France, spécifiquement à Angers. Mais pourquoi, tout d'abord, pourquoi l'Inde, la première étape? C'est qu'au fait, je suivais les prêtres, plutôt les frères, dans leurs missions, en fait. Parce qu'ils avaient quand même des missions d'évangélisation un peu partout. Donc je les suivais toujours. Et j'ai cru d'ailleurs un jour que j'allais devenir prêtre. Et d'ailleurs, ils m'ont surnommé frère. Ce qui me va très bien, je suis frère de tout le monde. Donc j'allais toujours là où ils bougeaient, donc ils n'avaient pas de limite. Ils étaient disponibles à tout le monde, partout. Et j'étais frère comme tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours frère, même si je ne vis pas la vie communautaire avec eux. C'est la religion, c'est Dieu qui vous a aidé à surmonter cette épreuve, à trouver le ressort en vous pour pouvoir avancer? Je me pose toujours la question, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si vraiment Dieu existait, pourquoi il a laissé faire?
Si vraiment Dieu existait, pourquoi il a permis des gens à être brûlés vivants dans des églises? Ça, on peut toujours justement se poser des questions et puis remettre en question Dieu. Mais en même temps, on ne peut pas non plus juger Dieu à travers nos bêtises, à travers l'histoire de l'homme, à travers nos libertés en fait. On a envie de faire ce qu'on a envie de faire, après on saura juger, effectivement. C'est ma conviction. Après, aujourd'hui, est-ce que Dieu continue à m'aider? Oui, mais parce que je me dis, mais Jésus n'a jamais dit Dieu seul. Il a dit Dieu est le prochain. Entre les deux, il a établi une relation d'amour. À partir du moment où je vis cette relation d'amour avec mon prochain, je suis automatiquement avec Dieu. Je peux se poser la question d'où vient cet amour, même si on ne croit pas. C'est ça, en fait, ce qui m'a fait, ce qui m'a donné envie de continuer. Dans la pratique, ce qui vous mène surtout, c'est aide-toi et le Seigneur t'aidera. Moi, je fais le contraire. Non, parce que c'est l'autre qui fait l'existence de l'autre, en fait. Donc, c'est l'autre qui me fait vivre. Sinon, tout seul, je ne vis pas, j'existe. Donc, ça veut dire que, à partir du moment où je rencontre l'autre dans sa différence, c'est ma détise de thèse qui dit que connaître, reconnaître et profiter de la différence de l'autre, c'est se préparer des jours heureux d'avenir et d'amour et d'amitié. Lorsque vous êtes arrivé en aide, sitôt après ce drame personnel que vous avez vécu, Jean Damascène, à Barorema, vous avez étudié lundi. Aujourd'hui, vous êtes à l'université d'Angers pour les sciences du langage. Pourquoi cette discipline plus particulièrement? Alors, figurez-vous que j'ai commencé par les sciences de l'éducation, puisque je voulais savoir vraiment ce que ça veut dire l'éducation. Vu ce qui s'était passé au Rwanda, c'était des gens soi-disant éduqués, je mets entre parenthèses éduqués, qui avaient poussé les gens à s'entretuer. Alors, j'ai continué avec les sciences de l'éducation, après j'ai basculé sur les sciences du langage, et puisque, comme je parlais pas mal de langues, donc j'étais vraiment passionné par les langues, donc mon sujet est convergé vers les langues. Là, aujourd'hui, j'ai envie de bifurquer encore vers la philosophie. Est-ce peut-être la voie de Dieu? Je ne sais pas du tout. La quête de vous-même? Peut-être, oui. Je suis toujours riche de moi-même. Voilà. Vous êtes un exemple. Est-ce que vous considérez que vous êtes un exemple pas seulement pour les Rwandais qui sont restés dans votre pays, pour l'ensemble de l'humanité, pour les jeunes qui peuvent vous écouter aujourd'hui, là maintenant? Je ne sais pas si je dirais que je suis un exemple, mais je dirais que je suis à la recherche de la vérité toujours. On se pose toujours des questions. À partir du moment où on ne se pose pas des questions, on stagne. Et c'est comme ça qu'on se lance dans des bêtises humaines. On se pose toujours des questions, on se remet en question pourquoi, et ça fait avancer. En 2010, vous êtes revenu dans votre pays. Est-ce que vous avez eu d'autres réponses à toutes ces questions que vous posiez en retournant sur place, là où vous aviez vécu? Alors, c'est Saint Augustin qui dit qu'on aura la dernière réponse quand notre âme sera auprès de notre Seigneur. Je me pose toujours des questions. Quand je suis retourné au pays, j'ai pas eu des réponses. Par contre, je me suis encore posé des questions parce qu'il y avait des questions du pardon. Est-ce qu'on peut pardonner? Qui est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable? C'est ça la question que je me pose aujourd'hui. Avez-vous envie de pardonner? Avez-vous pardonné? Avez-vous envie de le faire? J'ai envie de le faire. Après, qu'est-ce que je veux pardonner? Qu'est-ce qui est pardonnable? Qu'est-ce qui n'est pas pardonnable? Se pose la question de la responsabilité? D'abord, de l'acceptation de ce qui s'est passé. D'abord, est-ce que je suis capable vraiment d'accepter ce qui s'est passé? Ça, je mets un point d'interrogation. Après, est-ce que je serai capable vraiment de pardonner? Les gens me posent toujours la question si je serai capable de pardonner. Et il y en a qui disent que c'est pas possible. Mais c'est là justement qu'on a besoin du pardon. C'est l'impardonnable qui a besoin du pardon. Sinon, c'est l'entente, c'est la justice, et ça s'arrête là. Vos tribulations ne sont pas terminées. Vous n'avez pas encore de papier, malgré des promesses faites par l'État français, par le gouvernement français. Est-ce que vous trouvez cela supportable? C'est bien sûr perturbant puisque vu déjà tout ce que je fais, d'abord la France m'a beaucoup apporté sportivement, affectivement, professionnellement. Donc c'est la France qui m'a beaucoup donné plus que mon pays d'origine. Et là aujourd'hui je remplis tous les critères. Et là je comprends pas pourquoi je suis pas français officiellement alors que au niveau du ressenti, je me sens français.
Beaucoup de jeunes vous écoutent en ce moment, beaucoup de parents. Est-ce que vous avez envie de leur dire qu'on peut on peut relever la tête, on peut se relever de tout? Je pense que si on a vraiment envie d'aller très loin, il faut passer par la souffrance pour revivre. Et je parle encore du sport. Les jeunes qui me disent, oui, mais les Noirs, c'est normal, ils sont talentueux, c'est pour ça qu'ils courent vite. Non, c'est le contraire. Je me donne la peine. Parce que je me lève à 5 heures du matin pour aller courir, je reviens, et je pars à la fac, et je reviens encore, je vais courir. Je ne comprends pas pourquoi je pourrais rivaliser avec un jeune qui se couche à 2 heures, 3 heures du matin, et qui se lève à 11 heures du matin, et puis qui trottine 30 minutes, et qui revient pour aller rivaliser avec quelqu'un qui se donne la peine. Donc c'est pas possible. Donc je pense que en passant par la souffrance, on peut arriver au ciel. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Jean Damascène, à Baorema. On a envie de rappeler que vous êtes le vainqueur du semi-marathon, mais vu votre histoire, on a presque envie de dire que c'est secondaire. Beaucoup de courage à vous. Merci d'être venu ce matin. Merci.